Chapitre 2. Pourquoi Dieu permet-il les guerres? Il ne les permet pas, elles arrivent parce qu'on les fait arriver. Voilà la vérité toute simple. David Edwards a écrit que la Première Grande Guerre mondiale fit énormément de dommages au christianisme. Il dit, l'idée d'un Dieu empereur tout-puissant à prendre soin des gens fut abandonnée comme un corps mort, dû à la terrible expérience sur les champs de bataille et de l'extrême pauvreté de leur foyer, durant et après la guerre. Des millions de fidèles se mirent à poser la question, si Dieu existe, pourquoi permet-il toute cette misère et toute cette souffrance? Plusieurs cherchèrent alors des réponses dans les travaux de Freud, de Marx et surtout de Nietzsche. Fin de citation. On parla alors de la Première Guerre comme de la guerre qui a tué Dieu. L'athée se libère de la foi en Dieu par la fausse conclusion que les maux et les biens sont distribués injustement, irrégulièrement et sans aucune distinction entre les bons et les méchants. Ces fous se prennent à leur propre piège. Le désordre apparent ne prouve qu'une chose, c'est qu'il existe un ordre supérieur. L'ordre présent est comme un tableau que l'on regarderait de très très près. Il nous semblerait n'y avoir que des traits informes, et un mélange confus de couleurs. Il suffit de regarder la vie à la lumière de l'éternité, pour trouver le recul nécessaire où toute confusion se démêle. Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que Lazare a eu les maux pendant la sienne, maintenant il est ici consolé, et toi, tu souffres. Luc 16, 25. Dieu suit donc une règle de justice. C'est l'une des explications de la souffrance sur la terre. Les maux et les biens paraissent injustes parce que nous n'en percevons pas l'issue finale. Nous devons juger des choses selon le temps et l'éternité. Bossuet a écrit. Peut-être que vous trouverez que ce qui semble confusion est un art sacré. Fin de citation. Beaucoup d'athées le sont pour n'avoir pas compris pourquoi Dieu n'est pas intervenu dans leur vie durant une certaine période de difficulté. C'est pour se venger de lui, en quelque sorte, qu'ils proclament maintenant leur athéisme. Nous ne devons pas toujours interpréter cette sorte d'athéisme comme une rébellion méchante contre Dieu. Le plus souvent, il s'agit simplement de l'expression du très compréhensif cri d'une grande souffrance de cœur, devant ce qui paraît inexplicable. Dieu n'exige pas que l'on croie en lui. Un homme en difficulté qui ne croit pas en Dieu est semblable à celui qui tombe dans la mer et qui ne peut que se cramponner à lui-même. L'athéisme est un horrible état d'esprit, c'est une souffrance mentale atroce. Mais le vrai christianisme nous fait discerner et comprendre les raisons invisibles au sein de nos malheurs visibles. Bossuet a encore écrit, il est en son pouvoir de réprimer la douleur, de la même sorte qu'il a autrefois calmé la mer. D'autres fois, il lâche la bride aux tempêtes, il permet au vent de créer des vagues, mais nous donne de marcher dessus avec une merveilleuse assurance. Fin de citation. Le monde crie à l'injustice et demande à Dieu pourquoi il ne fait pas cesser les guerres. De son côté, Dieu crie à la folie des hommes qui ont eu la stupidité de les mettre en marche et d'y participer eux-mêmes. L'image est aussi ridicule que celle-ci, un enfant brise un vase exprès. Il se retourne et regarde son père en disant « Papa, pourquoi m'as-tu laissé briser ce vase ?» Oui, l'humanité est pleine d'occurrences inhumaines. C'est à juste titre que l'Écriture rend encore ce témoignage, c'est la folie de l'homme qui pervertit sa voie, et c'est contre l'Éternel que son cœur s'irrite. Proverbe 19, 3. Pourquoi y a-t-il des guerres? Parce que s'il ne les permettait pas, ce serait encore pire. Dans quel monde vivrions-nous si Hitler n'avait pas été arrêté? Dans quel monde les Noirs vivraient-ils si Abraham Lincoln n'avait pas déclaré la guerre au Sud et n'était pas intervenu pour abolir l'esclavage en Amérique? Il y a des raisons valables derrière les conflits. La vérité est que Dieu est toujours intervenu et fait cesser toutes les guerres. Regardez l'histoire, il n'y a jamais eu de guerre sans fin. Toutes ont connu leur fin, Dieu inspirant à des hommes courageux de se lever contre les oppresseurs. La guerre existe pour arrêter la progression du mal outre mesure. Sans guerre, le mal s'étendrait bientôt à toute la terre. Les guerres se font pour retrouver la paix, ne l'oublions pas. Tout au long de l'histoire, nous observons que dans tous les conflits, Dieu a toujours eu la fidélité d'intervenir à chaque fois que les choses allaient trop loin. Quand l'ennemi dépassait les bornes, Dieu a toujours suscité les hommes de la situation, capables de renverser la vapeur et de redonner la paix au monde. Il est impossible qu'il n'y ait pas de guerre, et il est impossible que Dieu ne les fasse pas également cesser. Dieu a été fidèle tout au long de l'histoire. La vérité est que l'homme est toujours le premier responsable de la majorité de ses souffrances, et qu'il coopère par nature,
beaucoup plus volontiers à l'influence satanique qui les lui inspire qu'avec l'influence divine qui essaie de l'en décourager. À l'intérieur du cimetière de la paroisse où j'habite se trouve l'épitaphe d'un soldat décédé durant la Seconde Guerre et sur laquelle sa famille a tristement fait graver « Dieu est venu te chercher ». C'est une croyance très répandue chez les hommes de rendre Dieu responsable de la mort des gens, mais cette croyance est profondément fausse. Jésus a dit « Je suis la vie ». Jean 14,6. Non, Dieu n'était pas derrière la balle ou la grenade qui a tué ce soldat, car Dieu est amour et l'amour ne lance pas de grenade. Il nous faut certainement mourir, et nous serons comme des eaux répandues à terre, et qui ne se rassemblent plus, Dieu n'ôte pas la vie. 2 Samuel 14,14. Ce soldat est mort parce qu'un autre soldat l'a tué, et non Dieu. Et ces deux hommes ont été soldats parce qu'ils ont été contraints de s'enrôler dans un conflit que d'autres hommes ont fait éclater. Dieu est celui envers qui l'injustice a été commise en premier. Rappelons-nous que l'homme fut le premier à se cacher de lui dans le jardin, et qu'il le fait encore tous les jours. Si Dieu est souvent invisible aux yeux des hommes, c'est que ceux-ci se sont premièrement cachés eux-mêmes de lui et ont fui son influence. Par exemple vous-même, depuis quand avez-vous ouvert les évangiles ou un livre de spiritualité? Ils abondent sur la terre pourtant. À quand remonte la dernière fois où vous avez vraiment prié Dieu avec votre cœur, ou êtes allé dans une église? Soyons honnêtes, c'est nous qui désirons la séparation, c'est nous qui nous distançons de lui chaque jour. Antonin d'Alma Sertillange a écrit « Quand nous aurons supprimé de ce monde la dose de mal dont nous sommes nous-mêmes responsables, nous serons en meilleure posture pour demander à Dieu des comptes. » Fin de citation. Dieu s'est souvent manifesté à travers l'histoire et se manifeste encore de 1001 façons. Mais nos yeux rebelles refusent de le voir ou même d'en entendre parler. L'humanité a fait une provision massive d'inimitié contre son Créateur. Malgré tout, à toute époque, des esprits descendent du ciel de par lui, comme une pluie gracieuse pour éclairer leur génération. Hébreux 1,14. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Dieu est près de nous tous, selon qu'il est écrit, il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur, et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Actes des Apôtres, 17-26. Avoir la foi, c'est être semblable à un enfant aveugle qui n'a pas besoin de voir son père pour lui tendre les bras. Jean-Baptiste Cossette, le bon sens de la foi. Dieu ne méprise pas l'humanité, ni ne se cache d'elle. En fait, Jésus a été surnommé Emmanuel, ce qui signifie « Dieu avec nous ». Ce qui rend la spiritualité difficile à plusieurs, c'est qu'ils tentent d'atteindre Dieu sans passer par le Christ. Jésus-Christ est l'interface nécessaire entre Dieu et les hommes. Les enseignements de son évangile sont absolument nécessaires à notre cheminement vers la connaissance de Dieu. Avec Jésus tout devient facile, sans lui, rien n'est moins certain. La diversité des souffrances que le Christ a subies durant sa vie nous enseigne que Dieu a communié avec l'homme, bien avant de demander à l'homme de communier avec lui. Cette communion avec l'humanité souffrante nous est clairement décrite dans ce passage biblique. Méprisé et abandonné des hommes, hommes de douleur et habitués à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, et humilié. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Isaïe 53, 3, 4 et 6. Les crucifiés mouraient généralement d'asphyxie. Mais le Christ est mort d'une massive perte de sang, de faiblesse causée par une lourde fatigue accumulée pendant 3 ans et d'efforts physiques intenses, et continus, et par-dessus tout, d'un cœur brisé par le rejet ultime par ceux qui l'aimaient. Cet abandon, cette souffrance morale injuste, voilà sûrement ce qui l'a fait plus souffrir que tout le reste. Dieu n'a pas abandonné les hommes, il est celui qui est méprisé et abandonné. Les guerres qui sévissent dans notre monde ne sont pas la preuve que Dieu a abandonné l'humanité, mais celle que l'humanité a abandonné Dieu. Les guerres ne peuvent venir de Dieu, car les Écritures saintes nous décrivent bien son caractère pacifique. Par exemple, que le Dieu de paix soit avec vous tous. Romains 15, 33. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Romains 16, 20. Dieu est un Dieu de paix. 1 Corinthiens 14, 33. Vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. 2 Corinthiens 13, 11. Soyez en paix les uns envers les autres.
Marc 9,51. Dieu nous a appelés à vivre en paix. 1 Corinthiens 7,15. Pratiquez le bien et le Dieu de paix sera avec vous. Philippiens 4,9. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. 1 Thessaloniciens 5,23. Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps. 2 Thessaloniciens 3,16. Le Dieu de paix a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis. Hébreux 13,20. Un enfant nous est né, un fils nous est donné, on l'appellera Prince de la paix. Isaïe 9,5. Pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Luc 1,79. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Matthieu 5,9. Etc. Les quelques textes que nous venons de citer établissent bien que Dieu attend des hommes qu'ils vivent en paix sur la terre. L'humanité se plaint de ce que Dieu n'intervient pas dans ces conflits, mais l'histoire nous montre au contraire qu'il est toujours intervenu, même longtemps avant que les conflits n'éclatent afin de les éviter. En effet, l'Église a toujours joué un rôle diplomatique important avant les grands conflits. Plusieurs hommes politiques clairvoyants ont également donné des avertissements, mais leurs voix ont été ignorées et les tyrans ont eu le chemin libre. De simples soldats qu'il était, il n'aura fallu qu'un peu plus de 13 ans seulement à Hitler pour se hisser au pouvoir, au vu et su de tous. Tout le monde savait pourtant fort bien ce qu'il entendait faire en y arrivant. Avant la guerre, l'Église fit beaucoup d'avertissements pour apaiser les esprits. Avant la Seconde Guerre mondiale, des évangélistes parcouraient également toute l'Europe, recommandant aux Juifs de fuir avant qu'il ne soit trop tard pour le faire. Ils ne furent pas écoutés, mais le fait demeure, Dieu est bel et bien intervenu pour empêcher le conflit et pour sauver les futures victimes. En Europe, durant la Deuxième Guerre mondiale, des hommes et des femmes courageux ont risqué leur propre vie en cachant des Juifs dans leurs maisons. Ces gens ont agi sous une influence divine évidente. Ces bonnes personnes n'ont pas plus été forcées par Dieu pour agir avec humanité que les nazis ne l'ont été pour agir avec cruauté. Chaque être humain est entièrement libre d'obéir à l'influence de l'esprit divin ou à l'esprit malin. Il est injuste de rendre Dieu responsable du mal que l'homme a volontairement choisi de faire. Toute personne ayant une connaissance, même limitée de l'histoire du monde, se souviendra sûrement de plusieurs exemples d'interventions clairement divines avant les grandes douleurs. Dieu est toujours intervenu dans l'histoire au moyen d'éléments humains. Pensons à Abraham Lincoln, qui fut responsable de l'abolition de l'esclavage aux États-Unis, au révérend Martin Luther King, qui a milité aux États-Unis dans les années 50 pour les droits civiques et qui mena une grande lutte contre la violence, le racisme et la discrimination envers la race noire. Pensons également au mouvement des alcooliques anonymes, fondé par le Dr Bob Wright et le financier Bill Wilson, dont le mode de vie spirituel a remis sur pied des millions d'alcooliques, leur redonnant la dignité, le pouvoir de racheter leur passé, et leur permettant de mener une vie utile et raisonnablement heureuse. Pensons à l'ONU et à tous les ambassadeurs qui travaillent pour établir la paix entre les nations. Pensons à tous ces religieux et religieuses qui ont donné leur vie à toutes les époques depuis 2000 ans, pour fonder des hôpitaux, des écoles et des orphelinats partout sur la planète. Pensons à François d'Assise qui, au XIe siècle, fonda l'ordre des franciscains et qui venait également en aide aux lépreux. À sa mort, il avait rassemblé plus de 5000 moines, prêtres et religieux qui allèrent poursuivre cette œuvre de bienfaisance à travers le monde. Pensons également à Vision mondiale, responsable du parrainage de centaines de milliers d'enfants pauvres à travers le monde, en s'occupant de pourvoir à leurs besoins en nourriture, en vêtements, en éducation et en soins médicaux. Pensons à Mère Teresa, qui fonda les Sœurs de la Charité en 1950 et qui se dévoua personnellement pendant plus de 45 ans à servir les plus pauvres d'entre les pauvres. Son ordre, dont les membres dépassent aujourd'hui les 45 000, poursuit son œuvre parmi les plus démunis du monde entier. Pensons finalement à tous ces missionnaires évangéliques qui ont créé multitude de fondations pour venir en aide aux plus démunis dans les pays pauvres, construit des églises et implanté le christianisme, là où il n'y avait que les ténèbres de la superstition. Etc. La liste des interventions divines sur la terre est sans fin. Bref, je crois que les gens qui ne voient pas Dieu à l'œuvre sur la terre, ne voient probablement pas non plus le nez qu'ils ont au milieu de la figure. L'Écriture déclare, « La terre, ô Éternel, est pleine de ta bonté. » Psaume 119, 64. La bonté de l'Éternel remplit la terre. Psaume 33, 5. L'action divine inonde l'univers. Jean-Pierre de Caussade.
Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Isaïe 6:3. Le triste problème des guerres dans le monde réside donc entièrement dans la rébellion et le manque de bonne volonté des hommes à coopérer avec la volonté pacifique de Dieu. Paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. Luc 2:14. Sertillange a écrit « On peut faire deux peintures du monde, une magnifique et l'autre effroyable. Un jugement sur la providence n'appartient qu'à l'éternité, c'est elle, l'éternité, qui décide de la querelle des choses. » Fin de citation. Comment envisager les catastrophes naturelles? Isidore de Séville a écrit « L'homme qui considère la vie actuelle, non au point de vue de sa durée, mais par rapport à sa fin, reconnaît bien vite combien elle est courte et misérable, et se livre à des réflexions fort utiles. Donc, bien-aimés dans le Christ, si vous cherchez la vie véritable, tendez vers celle qui est réelle, vers celle en vue de laquelle vous êtes chrétienne, c'est-à-dire, vers la vie éternelle. La vie éternelle est la vraie vie, celle-ci est une mort. Aussi vous devez dans la chair, mourir au monde, pour ne pas mourir à Jésus-Christ. Fin de citation. Selon la revue Newsweek, il y a plus de 50 millions de décès chaque année dans le monde. Autrement dit, 137 000 par jour, soit une centaine toutes les minutes. Quand nous considérons les milliers de morts survenus lors d'un séisme par exemple, nous estimons que la mort de ces gens est une épouvantable tragédie, mais en réalité il n'y a pas eu de perte véritable, car l'état spirituel de ces gens n'a été modifié d'aucune façon par cet événement. Leur corps est simplement retourné à la terre, plutôt qu'ils ne le croyaient, c'est tout. L'action de Dieu est toujours harmonie, elle ignore les catastrophes. À propos des catastrophes naturelles, j'ai compris que si elles étaient naturelles, elles n'étaient pas de véritables catastrophes. Dieu est pour nous un refuge et un appui. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. Psaume 46, 2 et 3. Nous devons garder à l'esprit que le corps mortel n'est que l'emballage vulgaire de notre précieux esprit éternel, qui est l'essence de tout ce que nous sommes vraiment. Le corps n'est qu'un amalgame chimique servant d'interface entre le monde matériel et le spirituel. Ne soyons donc pas horrifiés à l'excès des bouleversements naturels. Rappelons-nous justement qu'ils sont naturels et qu'ils n'altèrent absolument pas la vraie nature de la vie, qui, elle, est essentiellement spirituelle, et de ce fait, ne souffre pas de ce qui arrive au corps. Après la mort du Christ, il y eut des ténèbres sur toute la terre, le soleil s'obscurcit, la terre trembla, les rochers se fendirent. Voir Luc 23, 44 et 45 et Matthieu 26, 51. Dieu fut en colère contre cette génération méchante qui avait rejeté son Fils. Puisque Dieu avait mis sur lui nos péchés, il y devait mettre aussi sa juste vengeance. La justice l'exigeait. Je crois qu'encore aujourd'hui, Dieu punit le monde de mépriser l'Évangile et de repousser la grâce de la réconciliation. Dieu venge la mort injuste de son Fils par les calamités qui arrivent dans le monde. De même, faire pleurer une personne innocente, c'est attirer la colère de Dieu. Les larmes font gronder un orage inéluctable. La mort physique devient une tragédie seulement lorsqu'une personne a vécu dans l'égoïsme et n'a pas su profiter des nombreuses opportunités placées devant elle durant sa vie pour entrer dans le salut de son âme et amasser des fruits pour la vie éternelle. Dans ce cas, la perte aura été grande. La Sainte Bible déclare « Il n'y a pas d'avenir pour celui qui fait le mal » Proverbe 24:20, mais l'homme qui aura porté de bons fruits, pratiqué de bonnes actions gratuites par amour pour Dieu et son prochain, aura ennobli son esprit de la plus magnifique manière et se sera préparé à lui-même un avenir solide, durable et éternel. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel et la miséricorde du Dieu de son salut. Psaume 24, 3 et 5. Le vrai temps d'expier ses péchés et de goûter la grâce du pardon est celui de la maladie. Pendant que cette épée nous perce, nous pénètre et que la main de Dieu est sur nous, nous sommes pressés à faire la paix avec lui par une contrition profonde et vraie. Bossuet a écrit « La maladie est un mal, mais elle sera un grand bien si vous la sanctifiez par la patience. La santé est un bien qui peut devenir un mal dangereux en favorisant la débauche. » Fin de citation. La santé spirituelle est de loin plus importante que la santé du corps, car celui qui vit en communion avec la volonté de Dieu demeure heureux même au milieu de la maladie, tandis que celui qui possède la santé du corps, mais qui n'a pas la vie intérieure, est déjà mort quoique vivant.
Vous pleurez un mort, pleurez plutôt le pécheur, pleurez l'impie, pleurez le rebelle, selon qu'il est écrit, on pleure un mort pendant 7 jours, mais l'insensé et le méchant doivent être pleurés tous les jours de leur vie. Ecclésiastique 22:13. Nous sommes tous extrêmement attachés à notre corps physique, mais ce corps a pourtant chimiquement très peu de valeur. Dans les années 70, on a évalué que les différents composants chimiques d'un corps humain de taille moyenne avaient une valeur d'environ 2,75 $. Nous serons donc sages de ne pas nous accabler outre mesure de ces faiblesses. Accablons-nous du sort de notre âme. Jésus a dit, que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Ou, que donnerait un homme en échange de son âme? Matthieu 16:26. La dimension spirituelle de notre être mérite donc une attention inconcevablement plus grande. Bossuet a écrit, la puissance divine justement irritée contre l'orgueil, pousse le corps jusqu'au néant et ne fait de nous tous qu'une même cendre. Fin de citation. Le seul amour que vous devez à votre corps est de le bien traiter, ni moins et ni mieux qu'un bon serviteur. Sevrez-le de toute jouissance superflue, elle vous attirerait peut-être des douleurs qui n'auraient jamais de fin. Saint Augustin a écrit, « Seigneur, ici taille, ici brûle, ici tranche. Ne m'épargne point en cette vie, mais épargne-moi dans l'éternité. » Fin de citation.